share it. With Mel Noir, quand t'as quelque chose dans le cœur, share it. With Mel Noir, une leçon de vie, share it. With Mel Noir, partage-le avec Mel Noir. Femmes noires, sommes-nous marginalisées par nos hommes? Partout. Sylvie, maman dit, je suis pas d'accord du tout. Explique-toi, on est là pour discuter. J'attends ton retour. En tout cas, si tu n'es pas d'accord, fais-moi savoir parce que on est là pour éclairer, pour partager. Mais ça, je reviens encore à ce que je disais, donc c'était très péjoratif. Et il y a des personnes qui m'ont fait part de leurs expériences et qui m'ont permis de les partager, que même dans leur famille, on leur pointait du doigt parce qu'elles étaient noires. Donc ça crée des traumatismes, ça crée des blocages en fait. Et ce sont ces blocages qu'il faut comprendre. Alors Sylvie, tu reviens, tu dis parfois c'est important d'être un peu dur avec les enfants pour qu'ils grandissent avec de bonnes valeurs. Donc je pense que de temps en temps, une petite fessée ne fait pas mal. Mais quand on écoute, oui, moi j'avoue aussi maman de 4 enfants que j'avoue que les gifles ça devait beaucoup se perdre. Mais avec de l'expérience, personnellement, non ma chérie. C'est vrai que ça peut remettre certains enfants, mais la fessée, si aujourd'hui malheureusement on peut plus trop se permettre de le faire, c'est parce qu'il y a eu des retombées. C'est un acte de violence. C'est pas l'acte le plus méchant du monde, non. Mais c'est l'acte, c'est le fait que au lieu de penser à trouver un moyen pour dialoguer avec ton enfant, tu le frappes. Donc tu coupes cette notion de partage, de compréhension, de communication pour mettre en place un geste. Là, il est le problème. C'est vrai que chez nous, c'est vrai que si tu gifles, tu frappes, à l'époque, on veut même pas entendre ce que tu as à te dire, on te gifle automatiquement, et puis tu sais direct ce que tu dois faire. Aujourd'hui, les enfants, ils répondent. C'est parce que je pense qu'il n'y a pas assez de travail de notre propre part qui doit être mis en place. Je vais m'expliquer. Comme on dit que la fessée ou la gifle, eh bien, c'est un acte de violence. Nous qui sommes religieux, je parle du principe des personnes qui sont croyants. Hein. Vous avez vu comment l'enfant de Dieu, le fils de Dieu, Issa, Jésus, hein, comment il a souffert. Pourtant, c'est le fils de Dieu. Hein. Quand on l'a mis sur la croix, que non, toi, là, ce soir, tu vas mourir, ce soir, c'est l'élo, allez, viens. On t'attache pas, Mais non, c'est pas qu'on t'attache et puis directement on te met sur la croix, c'est fini. Ah non. Il y a tout un circuit d'humiliation qui vient avec des coups, des cris, des insultes, des pierres, on te jette, on t'écrase dessus. Mais Jésus, le fils de Dieu, il a des pouvoirs, wesh. Pourquoi il s'est pas levé et répondu par une grosse violence massive? Il a le pouvoir. Pourquoi il n'a pas fait acte d'envoi? Vous êtes tous des impolis, comme si je venais dans ce monde ici, c'est pour vous aider? Vous vous mettez des pierres, bande des salauds. Allez, je vous gifle tous avec les feux dévorants. Il n'a pas fait ça. Il a accepté. Franchement, c'est un fort parce que moi, j'avoue que c'est pas tout cas I would like to do. Mais il a accepté. Il s'est tu. Ça sent qu'on doit prendre exemple sur lui. Si on dit, oh, on est trop religieux, on doit vraiment prier dans la prière, que non, c'est vraiment les Seigneurs, les Jésus, hein. C'est ça qu'on devait regarder. Mais non, on a voulu faire comme les Romains, commencer à frapper. Si tu dis encore, la communication comme ça, là, ça ne va pas avec nos enfants africains. Ça, je peux le dire et témoigner, ça ne marche pas, c'est sûr et certain. Pourquoi être péjoratif? Franchement. Nos enfants africains, peut-être de l'Afrique, hein, mais aujourd'hui, si depuis le départ, on a une conduite, personnellement, ça marche. Moi-même, je suis maman de 4 enfants. Je peux te dire que ça marche. Il y a un moment, la gifle, ça suffit pas. Que là, il faut vraiment chercher toi-même profondément une nouvelle approche.
Si j'ai fait appel à cette image de cette anecdote avec Jésus quand il a été sur la croix, mis sur la croix et puis transporté jusqu'à dans les Golgotha, je ne sais plus où, hein, il n'a pas répondu avec de la violence. Il a continué à prier, à demander à dire non, il faut les laisser parce que Bango va éviter, ils ne savent pas ce qu'ils font, donc il faut les laisser, Seigneur, et puis, il n'était pas content, mais il a attrapé ça par amour. Ça veut pas dire que comme nous maintenant en 2025, l'enfant il correspond pas, alors lui aussi, nous aussi, on va les laisser, bon, on va juste prier, le Seigneur va me donner la foi, hein, parce qu'il faut parler à mon enfant, ça ne va pas, et tu laisses faire ce qu'il veut. Non, c'est pas ça. C'est qu'on est sur cette terre pour être des personnes meilleures. Donc c'est à nous de trouver la solution également. C'est à nous de faire une rétrospection de comment je veux parler à mon enfant pour qu'il puisse m'écouter. Comment je vais attirer son attention pour qu'il puisse m'écouter. Il est là le problème. Et c'est ce que nous, on ne fait pas parce qu'on cherche la facilité. La facilité, encore une fois, c'est le démon. Moi, je suis maman de 4 enfants, je vous dis, c'est très difficile. C'est très difficile. Des fois, tu sens que la main, elle est lourde, tu cherches les gants de Louboutin, hein, un bâtard vraiment qui vient, qui donne le sang qui coule là. Donc, il faut qu'on sentir vraiment ce que je viens de faire. C'est que dans la tête. C'est que dans la tête, tu peux pas le faire. Mais, tu vas te raisonner, tu vas prier. Moi, c'est comme ça, je prie. Après, je m'assois sur une chaise. Je dis, mais Dieu, faut me donner les mots, faut que je trouve des mots pour cet enfant. C'est pas possible, ce qu'il me fait, il me rend ouf. Quand c'est un enfant de 1 ou 2 ans, c'est des punitions. Ah, tu vois, on frappe pas, on te met la main sur la tête. Ou, je te prends ce que tu aimes le plus. Mais j'entame un dialogue. Et je dois le faire comprendre cause à effet. Rappelez-vous de ça. C'est un exercice. Si vous avez vraiment des désagréments avec vos enfants, j'en profite. Cherchez à leur faire comprendre la cause. Et s'ils ne comprennent toujours pas, enlevez ce qu'ils aiment. Et s'ils ripostent, soyez patient. Ne leur montrez pas que leur action vous a fait du mal. C'est comme le diable, il attend que, et donc ça là, ah, et puis il va faire encore 2 fois plus. Non. Reprenez les rênes, hein, et ne nous montrez pas votre faiblesse, mais soyez consistant et pertinent à la fois. Franchement, ça marche. Même mes enfants sont ici, non, ça peut vous dire. Et pourquoi je dis que ça, c'est l'acte de violence et que il faut pas le faire, c'est parce que en grandissant, les enfants, ils répètent. Quand je reprends l'exemple de l'esclavage, on a fouetté jusqu'à nos aïeux. Ils ont continué encore, ils ont perpétué ce système d'éducation avec la violence. Et c'est devenu ancré dans les mœurs et on accepte, pendant les années 80, on a accepté même le martifouet. J'ai menti ou pas? Ils ont accepté le martifouet, c'était une espèce de fouet là. Les Outre-mer, ils étaient très forts dans ça, je me rappelle très bien. Et même qu'ils faisaient des business au quartier à Grigny quand j'habitais là-bas, pour frapper leurs enfants. Parce qu'ils étaient habitués au coup de fouet, on les fouetter pour que tu puisses comprendre, sentir qu'il fallait pas faire la bêtise. Mais il n'y avait pas de communication, il n'y avait pas de respect enfant et parents. Mais tu sais, vous n'avez pas maintenant les enfants qui ont grandi dans ça, là, ils sont devenus comment aujourd'hui? Ils sont devenus patients? Ils sont devenus stables. Et que regardez la société, hein. Ces enfants des années 80, là, c'est mon année, là. Ceux qui ont grandi avec la ceinture, regardez-les. Regardez-les. Vous n'avez pas remarqué que aujourd'hui les enfants, c'est du grand n'importe quoi, là? Dans la rue, là? Il n'y a plus de respect. Parce que là, on s'est dit, non, maman m'a trop frappé, moi, je pourrais jamais faire ça, et je laisse tout. Ou alors, on a tellement, moi, j'ai été élevé avec la ceinture, alors je vais les frapper avec la ceinture aussi. Ça donne quoi, aujourd'hui? Dans notre communauté noire, aujourd'hui? Ça donne quoi, la violence qu'on a vécue? Ça donne ça. Des enfants qui manquent de discipline. Des enfants qui manquent de communication. Et ce sont ces enfants qui font aussi des enfants aujourd'hui. Aïe! Et baby. Et baby. Mais ça devient des enfants meurtriers qui n'ont même pas compris le sens. Mais ils font quand même des enfants. Après, on s'étend pour qu'on a des qualités de gars qui sont dans l'extrême. Il faut comprendre leur passé. On va vous parler de quoi dans ça? Ben, moi, je vous le dis clairement que
ce genre d'enfance traumatique avec la violence, eh ben, c'est ça qui va changer l'enfant devenu adulte. Et c'est là que nous, certaines femmes vont souffrir, qui vont avoir l'instinct que non, je peux les sauver Willy, je peux les sauver, je peux les changer. Si j'ai fait un enfant, changer. J'ai foi en lui, oh, l'église m'a dit non, le pasteur à l'Obaki, oh non, le pasteur à Sali, rêve, moko, songe, moko, révélation. Mais vous êtes toujours là, avec cette même souffrance-là. Et c'est pire encore. Ce que vous comprenez pas, c'est que les personnes qui souffrent de violence, eh ben, ils vont répéter cette même violence. Comment vous voulez faire du bien avec ça? Comment voulez-vous sauver vos enfants avec ça? Ah, c'est pour ça que si on est vraiment dans la prière, on prie et on essaie maintenant de changer. Je vais entamer une vraie discussion. Mais c'est pas une discussion où moi j'aurai les derniers mots. C'est que moi je dois comprendre mon enfant, sa façon de penser à lui. Frame of reference. C'est pas ce que toi tu as envie d'entendre. Il faut entendre ce que ton enfant il a à te dire. Pour que tu puisses comprendre sa façon à lui de raisonner. Et si tu comprends pas comment il raisonne là, comment tu peux le raisonner? Comment tu peux comprendre où est la faille? Comment vous pouvez établir un lien qui fait que il va se sentir à l'aise de parler de son mécontentement avec toi? Pour que tu puisses maintenant les rediriger dans la bonne direction. C'est ce que nous, on avait avant dans le support système. C'est quoi le support système? J'en ai parlé, c'est une personne qui va se reconnaître, qui me disait que oui, justement, ce qu'on remarque aujourd'hui dans les couples, les femmes, elles ne font pas assez confiance aux valeurs africaines. Je dis, mais de quoi tu me parles? Oui, ben nous, les valeurs africaines, c'est pas que s'imposer la femme, non, c'est que il y a l'oncle, il y a le père, il y a la mère, il y a les tantes qui sont là pour éduquer l'enfant. Nos enfants, vous êtes d'accord avec ça? N'oubliez pas de liker, d'appuyer sur les j'aime et surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Allez, on continue. Ce support système, d'où il faut un village pour éduquer un enfant. Parce que souvent, remarquez, c'est pas parce que tu parles à ton enfant qu'il va t'écouter toi. Souvent, l'enfant, il écoute la voisine, il va écouter son meilleur ami, mais il va pas t'écouter toi qui l'a mis au monde. Vrai ou faux? D'accord. Mais ici, ça arrive, bien sûr que, oui, oui. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin des tantes et des oncles, là. De la même manière que quand on se construit plus tard et qu'on veut fréquenter un jeune homme, on doit connaître aussi ce jeune homme-là. Ah oui. Comme ça, on peut dire si cette personne, elle est bonne ou pas. Après, c'est vrai qu'il y a des parents qui sont dans l'extrême parce qu'il n'est pas de certaines catégories ou whatsoever. Ça pose problème. Mais à titre général, quand on connaît la personne, on peut conseiller notre enfant. Même si on se sait que l'enfant va peut-être pas nous écouter, mais au moins, il y a un premier avis. Maintenant, si tu vas contre cet avis et que ça se passe mal, tu es averti. Tu dois assumer les conséquences. Mais aujourd'hui, on veut pas ces traditions. On agit avec le feeling. Tout le monde est comme ça. Je suis europanisé. Chez nous, c'est comme ça se passe. No. Parce que quand vous prenez pas le temps de choisir la personne et de l'étudier, son environnement de là où il vient, ça crée beaucoup de mères seules. Parce qu'on est tous là dans les sentiments, la société, ce que vous voulez. Mais à la fin, c'est nous qui prenons les décisions d'accepter ces hommes-là. Rappelez-vous du sujet d'aujourd'hui qui est femme noire marginalisée par l'homme. Parce que c'est ce qu'on reflète. Il y a beaucoup de gens qui prennent le système américain, qui font des choses sexy, peu importe. Mais ce n'est pas une majorité. Vous en avez vu une devant vous. Maman Mel Noire. Est-ce que je suis dans la vulgarité, tout ça là? Non. Est-ce que vous connaissez bien que vous n'êtes pas dans la vulgarité? Non. Mais quand même, on va vous prendre. J'essaye de vous faire comprendre un autre truc. C'est que ce sont des clichés que les médias essayent de vous mettre ça dans la tête. Que les Noirs préfèrent les femmes claires. C'est pas parce que vous voyez 2-3 footballeurs qui se marient avec des femmes Pembe ou des Mundele que ça exclut tout le monde. Le problème, c'est pas une histoire de couleur. C'est une histoire de principe, d'engagement. Il n'y a pas assez d'engagement. Je vous ai donné les statistiques chez nous, la communauté noire africaine. Il n'y a pas assez d'engagement officiel, c'est-à-dire de mariage. On n'est pas dans les histoires de couleur.
Pourquoi on se marie pas? Il est là le problème. Qu'est-ce qui fait qu'on se marie plus aujourd'hui? Oui, mais la femme, elle sera trop indépendante, elle va accoucher ses enfants tout seul, ou que ce soit ça. Non, c'est pas une question d'indépendance. Non, c'est pas une question qu'on veut être tout seul. C'est prendre le temps d'examiner l'autre en commençant par nous-mêmes. Ce que l'on veut. Et est-ce qu'on a tous les atouts requis pour avoir ce que l'on veut sur nous-mêmes? Parce qu'on va attirer ce que l'on est. Je suis vraiment désolée, mais c'est la vérité. On attire ce que l'on est. Si tu es orgueilleuse, ben tu vas avoir quelqu'un d'orgueilleux. Si tu n'es pas honnête, tu vas pas avoir quelqu'un d'honnête. Il y a beaucoup de gens qui se lèvent comme ça pour d'honnête et mettent une robe ou une couverture ou un masque pour jouer un rôle dans cette société de l'homme parfait. Ah, merci Myriam. Dia, c'est trop de manipulation. Myriam Maxo nous dit c'est tellement vrai. Oui, il y a beaucoup de gens qui jouent de la manipulation. Comme il y a des hommes qui vont aller se marier avec des femmes parce qu'elles sont sincères, elles sont gentilles, ou alors elles ont plein de traumas et ils savent très bien qu'ils vont aller nulle part avec, qu'elles vont aller nulle part. Alors tu es une bonne proie. Alors on te prend. Et on te fait du mal à tue-tête, et toi tu iras jamais nulle part, et tu acceptes. Eh ben, ce genre de situation, c'est pourquoi tu les acceptes. C'est parce que toi-même, tu n'as pas été guéri de tes propres blessures. Et il faut qu'on se le dise. Mais ces petites blessures que tu n'oses pas regarder, là, ce sont elles qui te font agir de la sorte. Allez, je vous donne la suite maintenant. Un sujet intéressant à discuter, envoyez-les-moi en DM par Instagram. N'oubliez pas de me suivre dans les réseaux, ou par email, Instagram, mailnoir.j@gmail.com. @mailnoir, et sur TikTok, Mailnoir Motema.